Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Alors, il y a un abonné qui m'a demandé de lui parler un peu de la relation entre un Africain et une Américaine, le mariage, comment ça se passe dans le foyer sur le plan culinaire. Est-ce que lorsque tu épouses une Américaine, est-ce que tu peux te sentir à l'aise de manger ce que tu veux, c'est-à-dire ce que tu as l'habitude de manger chez toi en Afrique? Est-ce que ça ne va pas causer des petits problèmes entre vous deux? Est-ce qu'elle pourra facilement embrasser ta culture? Ou est-ce que toi, tu pourras facilement t'adapter à la sienne? Alors, il faut dire que tout dépend des personnes sur lesquelles vous êtes tombé. Il y a des personnes qui sont ouvertes d'esprit, c'est-à-dire qui décident d'apprendre, de ne pas se focaliser sur les clichés. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous marier, toi qui es africain, tu ne vas pas te dire « Ah, je sais que vous mangez tellement mal, j'ai entendu, on m'a beaucoup parlé de votre nourriture qui n'est pas très saine, qui est beaucoup basée sur de l'huile et autres. Moi, je ne vais pas le faire. » Alors que par amour, tu vas forcément faire des concessions. C'est-à-dire, tu vas au moins apprendre ou accepter qu'elle ait envie de manger ses burgers. Parce que c'est une Américaine. Elle va forcément vouloir manger les chicken, les wings, les ailes, des cuisses de poulet, les burgers, les hamburgers. Elle aura envie de manger cela dans votre foyer. Parfois, comme elle ne sait pas préparer, il va falloir partir dans un restaurant de temps en temps avec elle. Il faudrait que tu te mettes cela en tête. Alors, si tu tombes aussi sur quelqu'un qui est ouvert d'esprit, la personne va dire, bon, étant donné que mon mari est africain, je vais forcément apprendre sa culture, je vais l'accepter, puisque je l'ai épousé, je vais aussi épouser sa culture. Au lieu de cracher dessus, au lieu de se dire que c'est une culture qui n'est pas valorisante, qui n'est pas bien, au lieu de critiquer ta nourriture, au lieu de critiquer tes plats, par amour, elle va dire, et je sais très bien que je ne sais pas préparer, mais cela ne me causerait aucun problème s'il me demandait si je voudrais bien apprendre à préparer certains de ces plats pour lui faire plaisir. Ou encore, j'accepterais qu'il les cuisine dans notre maison sans pourtant que je porte des jugements. Parce que lorsque tu épouses quelqu'un, tu épouses sa culture. Je promets de ne pas porter des jugements à sa nourriture parce que c'est sa culture. Il a grandi avec. J'ai déjà même vu des Américaines qui, par amour, préparent même de la nourriture africaine. Qu'elle soit blanche ou noire, lorsqu'elle t'aime, elle va forcément se plier à te faire plaisir. Elle va préparer du foufou, elle ne le fera pas à la perfection, mais au moins la volonté est déjà là. Moi, je me rappelle lorsque je m'étais marié, mon ex-épouse est américaine, et bien avant qu'on se marie, ce qui avait fait en sorte que je m'intéresse plus à elle parce que elle apprenait déjà ma langue. Elle apprenait déjà le fond du Gabon. Donc, elle avait téléchargé, elle était allée directement télécharger le dictionnaire de ma langue fond, disons, honnête, elle a téléchargé, et à chaque fois, elle voulait m'impressionner. Elle me parlait maintenant en langue. Donc, est-ce que tu fais ceci, comment tu vas, bon appétit. Elle apprenait ces petits mots-là pour me faire plaisir, et ça m'avait énormément touché qu'elle embrasse ma culture. C'est un point très important. Un point très important qu'il ne faut pas négliger. Lorsque tu te maries à quelqu'un, lorsque tu décides de partager la vie de quelqu'un qui est d'une culture différente, embrasse aussi sa culture. Il peut arriver, parce qu'il n'est pas forcément dit que tu vas forcément aimer tous les plats de la culture de l'autre, mais au moins, on peut lire l'effort que tu as entre tes yeux, l'effort que tu fais pour ne pas frustrer l'autre.
moi, la difficulté que j'avais commencé à avoir avec mon ex-épouse, c'était que lorsqu'on se retrouvait dans la maison, elle était allergique à tout ce qu'on retirait de l'eau. Elle ne mangeait pas le poisson, elle ne mange pas les crevettes, elle ne mange pas ce qu'on retire de l'eau. Donc, si tu veux l'avoir mangé, il faut que ça soit du poulet, des burgers et autres. Et comme moi je suis africain, je ne sais pas s'il y a quelque chose que je ne mange pas. Bon, à part les cafards et autres, je n'en mange pas. Mais je suis quelqu'un qui mange, qui s'adapte à toutes les cultures. Donc, pour préparer du poisson dans ma maison, j'attendais qu'elle parte à l'école. Lorsqu'elle est à l'école, je reste à préparer du poisson pour que l'odeur se dissipe bien avant qu'elle n'arrive. Pour que l'odeur ne se retrouve plus dans la maison parce qu'elle était allergique à tout ce qu'on retirait de l'eau. Pas de poisson, pas de crevettes, pas d'autre chose. Elle ne mangeait que du poulet. Donc, je lui parlais aussi de mes différentes sauces africaines que j'aimais bien. Elle voulait bien apprendre. C'est cette volonté-là dont on a besoin lorsqu'on épouse quelqu'un d'une culture différente. Toi, tu dois t'adapter, tu dois t'habituer à ce qu'on ne prépare, qu'elle ne prépare pas tout le temps à la maison. Elle est américaine, elle a grandi avec des trucs du McDo et autres. Donc, de temps en temps, elle va te demander, on va manger dehors, on va aller prendre de la nourriture. Ce sera de la nourriture emportée parce que c'est pratiquement leur culture. Maintenant, comme toi tu es un homme, tu peux, et que pratiquement tous les hommes africains savent préparer, donc tu peux lui dire, non, au lieu qu'on aille dépenser trop d'argent, achetons de la nourriture, je vais te montrer comment on prépare. Et je ne vais pas aussi dire ici que toutes les Américaines ne savent pas préparer. Beaucoup savent préparer. Sauf que elles ne préparent pas les mêmes nourritures que nous on aime. Elles ont leur culture, elles préparent leur nourriture à elles. Donc, lorsqu'elle va préparer, elle va beaucoup préparer les ailes, les cuisses, parce que c'est avec cela qu'ils ont grandi. Donc, lorsque tu viens épouser quelqu'un d'une autre culture, sois prêt à t'adapter à tous les rythmes, à toutes sortes de nourriture. Tu es son mari, lorsqu'elle va préparer à la maison, attends-toi à ce que ça ne soit pas forcément la perfection, ou bien que ça ne soit pas forcément ce que tu voulais manger en Afrique. Elle ne va pas te préparer la sauce d'arachide, elle ne va pas te préparer de quoi? Elle ne va pas te préparer de la sauce graine comme disent les Ivoiriens. Elle ne va pas te préparer de la sauce gombo, d'une dolée. Mais cela ne lui coûterait rien d'apprendre. Moi, je vous dis bien, certaines femmes, beaucoup de femmes sont ouvertes d'esprit. Elles sont prêtes à apprendre par amour. Si tu lui montres comment on prépare, elle va s'adapter. Elle va même commencer à manger. Bon, je ne sais pas si elle va aimer ou pas, mais certaines, par amour, finissent par aimer la nourriture africaine. Encore que nous n'avons pas une mauvaise nourriture que ça, nous avons de la très bonne nourriture. Donc, sur ce plan-là, moi, je préfère un Africain qui est honnête, qui va lui dire, bon, j'ai appris énormément dans ta culture, il faudrait que tu apprennes également, voilà les différents plats qu'on a. Parfois, tu prépares, et elle essaye de goûter. Si elle apprécie, tu lui dis, bon, prochainement, lorsque tu as envie de toucher mon cœur, fais-moi un plat comme ça, par surprise. Donc, c'est un peu cela. Chacun, vous faites des concessions lorsque vous décidez de vous mettre ensemble. Tu vas faire ta bas la terre pour apprendre de sa culture, elle va faire bas la terre pour apprendre la tienne.